Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans votre émission Yes Weekend. À l'affiche ce soir, le spectacle Ose dans la catégorie comédie musicale. Après un succès l'an dernier devant des salles combles, Nivan Fouad et toute sa troupe sont heureux de vous présenter deux nouvelles dates pour un spectacle unique en son genre. Vous allez le voir ce soir dans votre émission. À savourer sans modération avec toute la famille. Bienvenue dans Yes Weekend. Sommaire. C'est un spectacle qui va vous emmener dans la magie de l'enfance. Une centaine de musiciens va enchanter sur scène 30 enfants inspirés du magicien d'Oz. Cette création originale vous emmène dans le royaume des rêves oubliés, mêlant émotion et imaginaire. On regarde. Ça va pas être possible. Ah non mais Dorothée Si, il faut que ce soit possible, Dorothée. Dorothée, la magie, Dorothée. La folie, le brillant dans les yeux, Dorothée. Qu'elles ont beaucoup souffert, leur vie ressemblait. Voilà, pour nous donner plus de précisions sur le spectacle ainsi que les temps forts, nous recevrons sur le plateau Nivan Fouad. Elle va nous reconnecter à ses rêves de petite fille. Toujours au menu ce soir dans votre émission Yes Weekend, notre comédie musicale qui nous reconnecte à nos rêves d'enfance, The Lion King, un spectacle qui est joué depuis 1999. Ça se passe à Broadway, aux États-Unis. C'est un spectacle qui est toujours d'actualité. Après 23 années, vous verrez pourquoi celui-ci ne tarit pas d'éloges et attire toujours autant de visiteurs venus du monde entier. Nous aurons toutes les explications avec notre Stéphanie Marlier nationale dans la chronique Les Perles du Web. Et sans plus tarder, une fois n'est pas coutume, on retrouve nos invités ce soir donc sur le plateau pour le premier live et la première interprétation.
On applaudit bien fort. Merci. Merci encore d'avoir fait le déplacement. Je me suis levé pour pouvoir vous accueillir parce que nous sommes vraiment heureux de vous recevoir ici sur la scène de Calédonia, Ose ou la magie des rêves. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de titrer. Nivan. Oui. Bienvenue sur le plateau. Merci. Avant que l'on continue, que l'on poursuive notre entretien, j'aimerais que tu nous présentes les musiciens et musiciennes qui t'ont accompagné. Avec grand plaisir. Donc, je vous présente Marine Tolo, violoniste, amie et un artiste de talent, vraiment. Laurence Bouton, une amie tout d'abord, une violoniste et une altiste, donc incroyable. Paul. Alors Paul, c'est entre l'ange gardien, le guide, l'ami et la famille. Et Fabrice Bouton, comme un frère. Vous voyez? Merci en tout cas. On se retrouve tout à l'heure pour un deuxième live et pour un deuxième tableau. On va comprendre pourquoi on parle de tableau, puisque ce soir on parle de comédie musicale. À tout à l'heure. Bienvenue sur le podium. On va rejoindre Stéphanie, Nivan ou Nirvana. Hein? Ou Nivea. Ose ou la magie des rêves ce soir avec nous, 23 et 24 octobre, 24 et 25, ça commence bien là, si je commence à me tromper dans les dates. Donc je répète, 24 et 25 octobre prochain au Centre culturel du Mont d'Or, pas moins de 100 personnes sur cette scène pour un spectacle d'1 heure qui raconte l'histoire de Dorothée qui a vieilli et qui s'est perdue dans une vie monotone. Les enfants, avec l'aide du charismatique maître du temps, vont la réveiller en la laissant se reconnecter à ses rêves de petite fille. Bienvenue encore une fois sur le plateau de Yes Weekend. Merci Jamie, je suis ravie d'être là. Merci d'avoir fait le déplacement. Raconte-nous comment ça s'est passé. Pourquoi une deuxième représentation, en 2.0 dans une salle plus grande? Je pense que Ose est un spectacle qui doit vivre. Ose est plus qu'un spectacle, c'est un message. Et en plus, il est transmis par des enfants. Donc ça a une puissance incroyable. Ça, c'est la première raison. Ose, c'est ose devenir toi-même. Donc c'est le but de vie de chacun d'entre nous. Et il est important d'insister vraiment et d'essayer de le tourner un maximum. En tout cas, tant qu'il y aura de la demande, avec mon équipe, nous serons ravis de le faire et de le refaire. Alors parle-nous, on va demander à Anna et Audrey, qui sont dans la régie, de mettre les images pour que les téléspectateurs puissent bien les voir. Est-ce que tu peux nous commenter les images du spectacle? Combien de temps de préparation? Combien de les costumes? Ouais, alors préparation, ça nous a pris 2 ans, je pense, 2 bonnes années. Donc là, nous entamons la 3e année. Mais vraiment, avant de conceptualiser totalement ce spectacle, on a bien mis 2 ans. Les enfants ont fait un travail. Alors, dans le mot travail, ce n'est pas vraiment négatif. Hein, vraiment, il n'y a aucune chose négative. Mais nous avons travaillé ensemble pour monter à bien un projet pour que ce soit le plus parfait possible. Et qui dit perfection ou travail dit après une joie, une fierté de ce que nous faisons. Donc ça apprend plein de choses aux enfants. Vraiment, la confiance, être sur scène et avoir envie d'être sur scène, rentrer dans cette histoire. Alors, je rappelle que ce spectacle aura lieu non pas au Conservatoire de musique de la Nouvelle-Calédonie, comme ça a pu l'être l'année dernière, mais cette fois-ci sur la scène du Centre culturel du Mont d'Or, un spectacle musical inspiré du magicien d'Oz, puisque tu nous disais en préambule de cette émission, c'est Ose, affirme-toi. Donc c'est Ose, O-S-E, entre guillemets. Donc c'est un spectacle pour tout public, pour plonger dans l'univers des rêves oubliés. Je vous propose que l'on regarde ensemble un extrait du spectacle présenté l'an dernier. On regarde. La fleur de l'âge, on a encore toute la vie devant soi, on est belle, on est barbante, on est fraîche. Ah oui, pour certaines, il y a encore du boulot quand même. Peu importe ce que tu fais, pourvu que tu sois vrai, c'est l'énergie qui passe, qui fait sortir les strass, qui mettra le brillant, l'étincelle dans tes yeux. Et ça, Et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, c'est merveilleux. Et en plus, ça rendra les gens heureux. Donc voilà, on l'a vu sur cet extrait, Nivan, que c'est toi qui joues le rôle de Dorothée. Oui, c'est moi. Raconte-nous un peu, parle-nous un peu de ce personnage qui s'endort, qui se réveille et puis... Alors, ce personnage, ça part d'un personnage qui est une petite fille. Et
tous, je pense, dans notre vie quand nous sommes enfants. Nous avons une quantité de rêves et nous nous projetons dans la vie avec cette délicieuse féerie et tout ce que nous contenons de magique. Et puis la vie fait parfois que, eh bien, elle nous met des couches, en fait. Et ces couches, elles ne nous abîment pas parce que le plus profond reste le diamant, mais elles nous recouvrent petit à petit. Et il y a certaines personnes qui en arrivent à être malheureux ou aigris ou juste pas dans leur voie. Et Ose prend le cœur de ces personnes-là, donc on va parler à chacun d'entre nous parce que c'est une résonance énorme qui nous est à tous à l'infini. Et donc Ose, eh bien, vient dire, si tu te reconnectes à toi, à ton petit enfant, en fait, à ce que tu étais et tes rêves, eh bien, peut-être qu'il y a une chance que il y a un magicien qui vienne t'aider ou des êtres extraordinaires ou même que tu y arrives toute seule. Mais pour y arriver, eh ben, il va falloir passer comme les 12 travaux d'Astérix et Obélix, j'allais dire, mais voilà, par des petites épreuves. Ouais. Voilà, c'est pas si facile, mais on peut tous y arriver. Tu vois, Stéphanie qui est très concentrée. Ouais. Non, mais quand il faut tu parles garder de son petits âme rêves. d'enfant. Oui, hein, une petite réaction, Steph. Quand même. Oui, bah, moi je suis pour garder son âme d'enfant, c'est important en fait. Je veux dire, parce que c'est vrai que quand on est petit, on a plein de rêves et tout. Et après, en grandissant, la vie, les épreuves et tout, bah, on perd un peu ça, on devient un peu trop sérieux. Mais moi, c'est pas du tout mon style d'être trop sérieux. Donc du coup, j'ai gardé mon âme d'enfant et du coup, je vois la vie positivement, si je puis dire. Peut-être là, une manière d'éducation, de faire passer les messages. Les enfants ne sont pas là avec nous ce soir, mais on peut le voir sur les images qui plus font passer. partie du spectacle. Ah, Ils mais occupent même une place entièrement. importante. Le message derrière, à faire passer de manière sous-jacente aux enfants. Accroche-toi à tes rêves. Oui, c'est plus exactement longtemps ça. possible. C'est même ne les oublie pas et vis, mais en gardant ton âme d'enfant. Nous sommes des grands enfants. Nous sommes tous des Jamais grands grandi enfants. en fin de compte. Hein. Bien Toi, sûr. t'as grandi En taille ou... Non, je parle pas en taille. Je ne me permettrai pas non plus. Je suis quand resté. même. Non, j'ai toujours mes petits rêves, comme chacun d'entre nous. important. J'espère que quelqu'un qui n'a pas ces rêves-là se manifeste, lève le dos ou voilà. Bon, y a pas de bruit, donc on est tous d'accord hein, qu'on a toujours nos petits rêves ancrés, notre petit monde, notre petit univers. Donc là, c'est un rendez-vous entre l'invisible, le réel, l'imaginaire que vous posez avec le monde réel. Dieu sait combien en ce moment on en a besoin de ce genre de spectacle, de comédie musicale extrêmement rare ici en Nouvelle-Calédonie. Pour ne pas dire qu'il n'y en a jamais, la seule comédie musicale proposée aux Calédoniens. La différence entre l'année dernière et cette année, quelle sera-t-elle? Eh bien, encore Aucune. Si, Toujours si, pareil. si. Ah, ok. Encore plus beau, encore plus d'enfants. En fait, on voulait à la base refaire ce projet à l'identique. Et puis, il y a eu beaucoup d'enfants qui vraiment ont exprimé un désir de faire partie de ce projet. Donc, on a réussi avec encore une année de travail. Je rappelle que le mot travail n'est pas négatif. Mais Bien sûr. C'est et voilà, on a réussi à les mettre dans ce spectacle et c'est un l'apprentissage bonheur. perpétuel. Oui, voilà. Il n'y a que celui qui recopie, qui ne connaît pas, qui ne savoure pas le plaisir de travailler. Oui. La recherche. On va voir d'ailleurs le travail, la recherche, c'est comment ça peut être possible, comment on peut rendre agréable quand on a plusieurs casquettes, fonctions sur ses épaules ou sur sa tête. On va voir des images L'amour. de toi, Ouais, c'est l'amour. Nirvana. Tu es violoniste à la base, Oui. mais tu es l'auteur, compositeur, metteur en scène et quoi encore de ce spectacle. Chorégraphe du spectacle. Oui, oui, oui. Où est-ce que tu puises cette énergie pour nous proposer un spectacle Je réponds pour de vrai ou pas? magnifique? Pour de vrai et puis pour de faux, parce que voilà, D'accord. on met l'imaginaire et le réel ensemble sur ce plateau, Dans l'échange et l'amour. Voilà. dans l'échange et l'amour, avec des personnes qui t'accompagnent, la famille. Avec ma famille musicienne, avec ma famille à moi, avec voilà, toutes les petites fées qui m'entourent aussi, je pense, et qui me guident. Avec Daniel, Vincent, tous ceux qui sont sur le plateau actuellement. Et on forme une famille, on évolue tous et on s'apporte tous quelque chose qui est indispensable à la création de ce spectacle. Donc je ne peux pas dire que je l'ai créé seule. Je suis l'énergie fondatrice et qui amène peut-être la musique et les idées, mais elle serait rien s'il n'y avait pas l'émulation de mes amis et que j'adore, quoi. C'est important.
Ah oui. D'ailleurs, les amis et la famille que l'on va retrouver tout de suite là, pour un deuxième live sur le plateau de Yes Weekend. Je rappelle que nous sommes avec Marine et Laurence. Comme par hasard, j'ai retenu le nom des deux princesses. Excusez-moi, monsieur. Fabrice et Paul. Voilà. Donc là, le deuxième tableau que vous nous allez présenter, Nirvana. Nirvana. Nirvana, le deuxième tableau que vous allez nous présenter, je te propose de prendre place et ensuite on en parle juste après. Cette fois-ci avec Marine, c'est à vous, mesdames, messieurs. Je suis triste, le monde est sans couleur. J'entends la pluie autour de moi. J'aimerais tant retrouver la chaleur, retrouver ma joie d'antan. Mourir d'enfant, ma joie véritable, être heureuse, je le désire tellement. Nivan, Marine, Laurence, Paul et Fabrice, que l'on retrouvera tout à l'heure pour un troisième et dernier live. En attendant, je vais me rapprocher de Marine et puis tu peux tout doucement regagner ta petite place, Nivan, sur le plateau avec Stéphanie, que l'on va retrouver pour les perles du web. Marine, vous venez de nous interpréter le deuxième tableau. C'est l'appellation pour désigner un morceau tableau. Pourquoi? Alors, en fonction de l'intrigue... Je te demandais de parler plutôt devant ton micro. Voilà, merci Marine. Alors, c'est exactement ça. Pour pouvoir accompagner l'intrigue et tout le scénario, en fait, on a des tableaux pour chaque morceau musical qui sont accompagnés soit par des chants, des chorégraphies ou tout en même temps. Et donc, du coup, le deuxième tableau, c'était l'intrigue. C'est là où on découvre le personnage. Et effectivement, Parce que c'est j'ai bien là suivi. où Dorothée se présente, Voilà. explique dans quel état émotionnel elle est et dans quel avancement dans sa vie elle se trouve et face à quel peut-être blocage ou conflit elle fait face. Et va essayer de trouver des solutions et des personnages extraordinaires vont arriver pour l'aider. Donc, la troisième. On va découvrir ça au fur et à mesure du spectacle. Donc, rendez-vous les 24 et 25 octobre. Rendez-vous les 24 et 25 octobre au Centre culturel du Mont d'Or. Et puis à tout à l'heure pour un troisième tableau. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, qu'on parle toujours, que l'on parle ce soir de comédie musicale. On va parler d'une création qui est toujours active 23 ans après sa première représentation. On va le voir tout de suite avec les perles du web, avec Stéphanie. Jingle! Voilà. Steph. Alors effectivement, j'ai décidé ce soir de vous parler de la comédie musicale The Lion King, comme tu l'as dit. Alors pourquoi? Parce que déjà, Le Roi Lion, c'est mon Disney préféré. Ah, ben moi aussi. Donc voilà, et puis vous avez des images derrière vous. Donc ici, il s'agit du plus grand succès de la comédie musicale. Alors comme tu l'as dit,
D'ailleurs, on entend aussi. Si on pouvait monter un On peu. peut enlever un tout petit peu le son. Bon. Qu'est-ce que t'en penses, Ivan? C'est beau. Là, c'est pas les mêmes Moyen. moyens. Voilà, on dit les choses comme elles sont. Oui. Mais en tout cas, on a le mérite, nous, d'avoir une comédie musicale C'est ici ça. au pays. Oui. Hein, Steph? Si on pouvait avoir les mêmes moyens ou que quelqu'un s'intéresse voilà, à ce qu'on fait ici pour arriver au même résultat, ce serait fantastique. Hein. On lance un appel. La caméra est à Ah ben, toi. je lance Regarde devant toi, ça, devant toi. Là. devant moi, oui, je lance un appel sincère Ici, et ici, franc. ici, ici. Bon, Voilà. je relance un appel sincère et franc. Si quelqu'un voudrait nous aider à arriver à ce résultat et à nous donner les moyens et financiers et de décor et tout ça, et une salle pour pouvoir répéter, ce serait un cadeau magnifique pour les enfants, la Calédonie et tout ce qu'on a à partager ensemble. Et le Pacifique. Et le Pacifique et tout ce que vous voulez. Donc, du coup, Comme tu le disais, donc 23 ans d'existence. voilà, puisqu'elle a commencé en 97 à Broadway. Donc elle est née de la rencontre entre les studios Disney, donc bien sûr les studios Disney et puis donc Elton John, le célèbre compositeur donc de ce Disney, et Julie Taymor, qui elle est un peu la metteur en scène donc de cette comédie musicale, donc avec des décors vraiment et des costumes et marionnettes époustouflantes. Donc vous allez voir, hein, c'est magnifique. Et en fait, bon, les masques, il faut savoir que pour les masques, en fait, c'est de la sculpture sur argile. Et il a fallu pour faire donc, cette comédie 37 000 hommes pour confectionner les marionnettes et les masques. Donc c'est la production musicale donc la plus rentable de tous les temps. Elle a engrangé plus de 628 milliards de recettes depuis sa création, donc en 97, et elle a séduit plus de 100 millions de spectateurs donc à travers le monde. Donc elle dépasse même donc le film le plus rentable en fait à l'époque, c'était c'est pas à l'époque si, c'était Avatar avec 283 milliards de francs CFP. Alors aujourd'hui, donc il n'y a pas moins d'une dizaine de productions The Lion King donc dans le monde. Et donc voilà, hein, de New York, en passant par Londres, Madrid, Bangkok, Tokyo, encore Sydney. Donc c'est une comédie musicale qui a été jouée en 9 langues, donc enfin à peu près on va dire une dizaine de langues, même si dans toutes les productions en fait il reste des chants quand même dans langue africaine. Donc chaque production en fait emploie environ 150 personnes. Donc il y a quand même un sacré staff quand même, entre les chanteurs, les musiciens, les comédiens. Donc moi, j'adore, moi. Je trouve ça magnifique. C'est beau. ce qui explique pourquoi une telle longévité. Oui, puis voilà, c'est dans tous les pays, donc on se rassemble pour, même sur une même comédie, c'est pas mal. Et donc il faut savoir que la comédie musicale de Broadway, elle devait se produire au théâtre Mogador à Paris, près de 10 ans après sa dernière représentation, mais à cause du Covid-19, donc cela n'a pas pu se faire. Mais vu qu'il y a quand même plus de 70 000 spectateurs qui ont déjà réservé leur place, eh bien elle devrait s'y produire en mars 2021. Si tout va bien. Donc voilà. Et actuellement, ce spectacle il est joué 8 fois par semaine au Minskoff Theatre, au cœur de Times Square, donc à New York. Donc voilà, ça continue depuis 97. Depuis 80, ça continue, c'est pas prêt de se terminer. Non. Merci, Steph, pour C'est moi. pour cette mise en relief du thème de la soirée. Je rappelle qu'on parle de comédie musicale. On va rappeler les dates 24 et 25 octobre, les horaires à 19h le samedi, à 17h le dimanche. Ce n'est pas demain ni après-demain, chers téléspectateurs, 24 et 25. Donc c'est samedi et dimanche d'après, je rappelle, 19h et 17h. Il y a encore de la place? Oui, il y a de la place, oui. Ticket.nc. Ok. Oui. En France, le terme comédie musicale a longuement été considéré comme péjoratif. Les Français étaient réfractaires à cette esthétique jugée trop anglo-saxonne. Aujourd'hui, la comédie musicale ou spectacle musical semble enfin avoir acquis ses lettres de noblesse en France et même partout ailleurs, confirmé par le nombre de spectacles en France, mais on va le voir aussi avec le nombre de représentations du Roi Lion qui ne cesse d'augmenter. L'an dernier, pas moins de 20 spectacles ont été recensés à l'affiche à Paris. Qu'en est-il au pays de ce genre de spectacle? Nirvana. C'est en train. Steph, c'est toi. Oui, je fais le tour. C'est en train d'arriver. Doucement, donc il y a surtout des professeurs de danse qui ont commencé à enseigner ce style par amour de la danse. Oui. Donc des écoles de danse du territoire qui le font très très bien. Et puis alors après, avec Music Live et comme nous on le fait, c'est en train d'arriver. Donc nous sommes les précurseurs, mais j'espère que
que les nouvelles générations vont s'y mettre, qu'on ne sera pas les seuls à faire ça. Et puis ensuite, surtout, comme je vous le disais, qu'on ait les moyens de le faire. Oui. Parce que pour l'instant, nous travaillons avec une Voilà. équipe qui est de... On le voit avec ces images, vous étiez en répétition. Combien vous êtes de personnes pour mon Dieu. préparer les costumes? Combien d'enfants? Combien d'adultes? Pour préparer les costumes, derrière nous toi. sommes deux. Deux Donc, personnes. Daniel Jorquera et À moi. l'échelle du pays, ça fait beaucoup. À l'échelle du pays, 000 bah, habitants. il faut prendre les choses positivement. Bien J'aurais sûr. pu être seule. Voilà. Et Bien là, sûr. ça n'aurait pas eu le même effet, c'est sûr. On sent quand même sur ces images l'effet famille, amour Oui. et le deuxième mot que tu as utilisé tout à l'heure, fraternité. Non, plutôt Oui, convivialité. amour, partage Amour, et partage, aide. on le Oui. sent. Oui. Donc là, est-ce que tu pourrais nous commenter ces images, Nivan? Ah ben c'est magique, c'est quand on se retrouve pour relire donc toute cette création, cette musique, et on s'entend vraiment tous très très bien. Donc c'est des moments dont moi je raffole, j'imagine que les autres aussi, avec des échanges de regards, de connivence, et puis ce qui est absolument extraordinaire, bon, nous en sommes pas à 10 représentations par jour, donc on n'a pas ce rodage, mais en même temps on n'est pas non plus lassé, mais comme on l'a déjà donné l'année dernière, eh bien, je pense que cette année, nous allons être encore plus détendus au niveau musical. On connaît bien sûr. tout. Avec les Et on va marques pouvoir s'amuser sur scène, enfin. Oui, il n'y a plus de stress. Après, toujours, voilà, les enfants sont assez détendus, ça c'est sûr. On regarde un deuxième extrait du Avec spectacle plaisir. de l'année dernière Avec pour voir si vous plaisir. étiez stressé ou pas. Moi, j'ai pas senti stress. Allez, on regarde. Ton cœur fébrile et tout cassé. T'as besoin d'une, on va t'aider. Même sans effort, on est trop fort. Allez sans trêve, mais oh, allez au bout de tes mains. Nivan, ces enfants, ces adultes, bon, toi tu es violoniste, mais les enfants, ils sont musiciens, ils ont suivi des cours de théâtre ou... Parle-nous un peu de toutes ces personnes qui t'accompagnent Alors en et qui fait, partagent avec toi. oui, on a créé une école de comédie musicale. Donc à la source, moi je suis professeure de violon et violoniste. Et puis ça a vite dérapé parce que j'aimais beaucoup quand je jouais avec l'orchestre de Nice, quand on partait en tournée l'été. L'orchestre de Nice. Oui. Voir même. les instrumentistes avant qui se permettaient de se lever et puis Ouais. de danser. Et on me répétait que le violon, c'était sérieux, qu'il fallait pas bouger. Donc, t'imagines bien que quand Dorothée est devenue adulte, elle a dit « Ah bon? Et si on essayait pour voir ?» Donc, on a commencé avec des micros, avec des fils, j'en avais 2. Et puis petit à petit, donc, on a commencé à se produire à l'extérieur. Et des personnes sont venues en nous disant « C'est beau, on veut faire ça ». D'accord, donc en un premier temps, on a dit il faut apprendre le violon. Alors on apprenait le violon, puis la danse, et puis petit à petit, je me suis permis aussi d'apprendre la danse et le violon, enfin la comédie musicale. Et même maintenant, tu n'es pas obligé de jouer du violon pour faire partie de ces spectacles. Mais le violon, c'est magique. Et ce qu'on on amène avec Marine Tolo, Laurence, donc toutes mes amies violonistes, altistes, c'est cet amour aussi de cet instrument et c'est abordable. Donc il y a des petits bouts de chou qui viennent avec l'instrument et qui jouent aussi dans le spectacle. Donc tant qu'on peut tout mélanger, puis c'est orchestre live tout le temps. La musique est vraiment jouée sur le moment par des vrais musiciens sonorisés. C'est magique. Combien de musiciens au total? Là, cette année, il y aura 10 musiciens sur scène, plus tous les enfants. 10 musiciens professionnels, plus les enfants. On m'a dit 100 personnes sur scène. Oui, j'ai osé. Non, mais t'as raison. Oui, Dorothée a osé. On aura peut-être 20 petits lions. Attention. La réponse, samedi et dimanche. Samedi, je le rappelle, 24 à 19h. Le dimanche 25 octobre à 17h, le spectacle Ose. Ça se passe au Centre culturel du Mont d'Or. Autre date à retenir, cette fois-ci pour demain et après-demain. C'est l'heure de retrouver Stéphanie pour l'agenda des sorties. À vos stylos, à vos agendas. Jingle. Vas-y, Pardon, excuse-moi. Vas-y, il n'y a pas de souci, Stéphanie.
Alors, donc oui, donc je vous propose ce week-end une découverte culturelle de l'art aborigène. Et pour ce faire, direction la galerie L'Éclectique à Nouméa, qui s'est associée au consulat d'Australie pour mettre en valeur cet art, pour fêter les 80 ans du consulat australien en Nouvelle-Calédonie. Une exposition à découvrir jusqu'au 31 octobre, du mardi au vendredi de 14h30 à 18h30 et le samedi de 9h à midi et de 14h30 à 18h30. Des cours d'initiation donc à l'art aborigène seront également proposés par l'artiste Marie Jardin. Direction à présent la commune de Pointe-Bout, où se tiendra ce samedi de 8h à 21h sur le site de l'ancien hippodrome la fête agricole de la commune, de cette commune, jeux équestres, tressage de fouets, démonstration de dressage de chiens, concours de mangeurs de pastèques ou de maïs, vous y attendent. Vous pourrez également vous restaurer sur place tout en écoutant de la musique country, sans oublier le fameux rodéo qui commencera dès 19h. Excellent. Et enfin, cap sur le Grand Nord, en fait plus précisément sur le site Chélo, dans la commune de Poum, où depuis aujourd'hui se tient le festival Charabine, le comité de 40 ans d'indépendance du Vanuatu, donc qui sera présent. Vous pourrez retrouver des groupes tels que Soul Syndicate, Neroots ou encore String Band Vanuatu. La danse sera également à l'honneur durant ce festival, entre danse vanuataise, wallisienne ou encore tahitienne, une ambiance festive, donc vous y attend jusqu'à dimanche 15h30. Vous pourrez également vous restaurer sur place et profiter des bons produits de la mer. Ça promet encore de belles couleurs. Voilà. Et surtout de belles saveurs. Merci Stéphanie. On termine cette émission avec un jeu. Avant de retrouver notre groupe ce soir pour une troisième interprétation du troisième tableau. Stéphanie, comment est-ce que tu vas nous manger ce soir? En fait, comme on a tous gardé notre âme d'enfant, je dirais, donc vous allez avoir apparaître, donc on va jouer un petit jeu, donc c'est des sortes de pictogrammes, vous allez voir, qui représentent des personnages de dessins animés. Et vous devrez me dire donc de quel personnage il s'agit et puis de me dire est-ce que voilà, ce dessin animé a été adapté en comédie musicale ou pas. D'accord. Donc, c'est parti, on commence et moi je dois écrire. Scooby-Doo. Scooby-Doo. Alors oui, donc je dois écrire. Puis je l'ai regardé hier. Ah bon? Ouais. Scooby-Doo. Avec Samir. Chaque fois, mon fils il me disait, mais c'est toujours eux qui se retrouvent devant les... Très bien. Donc Scooby-Doo, Devant les comédie énigmes, musicale hein. ou pas? Non. Batman, Si, il y en a une, Scooby-Doo, une pardon, comédie musicale. c'est quoi la Et question c'était... Est-ce qu'il y a eu... Donc c'était bien. Scooby-Doo, Oui. tu Oui. n'écoutes pas, hein? Oui, pardon. Donc Pardon, du presse. coup, Scooby-Doo, donc le personnage, donc après je vous ai demandé, vous devez me dire est-ce que ce dessin animé a été adapté en comédie musicale ou Non. pas. Donc si. Si. Donc c'était la comédie musicale Scooby-Doo et les Pirates Fantômes qui a remporté un grand succès à l'Olympia à Paris, donc Ah. de 2009 à 2011. Oui, c'est donc vrai. on enchaîne Batman. Oh là là, oui. oh ben Oui, bravo. Batman. Je sais pas qui c'est. Voilà. C'est pas vrai, Jimmy, tu Robin. me perturbes. Batman. C'est un politicien du pays. Ah bon? Alors Batman, d'après vous? Je dis non. Moi, je dirais oui. Alors oui, c'est la première comédie musicale d'action mettant en scène Batman, Robin et puis tous les détraqués de Gotham. Donc c'était en France. Catwoman. Non, Catwoman, pas de nom. Oui, mais si on peut dire- Joker, mais oui. Allez, celui. L'homme au Ah, sourire. attendez, ça Ok. arrive, qu'il y a des Ça, petits c'est soucis, Mira. mais c'est Mira c'est comme Screen. ça. C'est tac tac, ça devrait revenir et voilà. Et alors ça, c'est quel personnage? Alors, tac, on revient, c'est lui. Popeye, bim, boum. Tu es Pépina. sûr? Oui, Popeye. Avec, Popeye. comment s'appelle sa femme, là? Olive. Olive. Popeye, est-ce que Popeye, il y a eu une comédie musicale? Ah, je pense pas. Non, bien sûr, voyons. Enfin, je sais pas comment on pense pourrait pas. faire une comédie musicale avec Popeye. Hein. Non. Écoute, Ben, tout, tout est possible, c'est ça. Tout Ouais. ose, Dorothée, ose. ok. Alors, maintenant. Dingo. Comment il s'appelle? Dingo, ouais. Dingo. Alors, vous me dites Dingo, mais Non. je vous dis que c'est pas Dingo celui-là. Ah, plutôt. Plutôt, ouais. Alors, plutôt. Ou parce que. J'aime bien parce qu'on a des garçons. Vas-y, tu peux y aller. On est Pluto, alors Pluto. Donc, est-ce qu'il y a eu un spectacle avec Pluto? Ben, je pense Non. Walt Disney ou l'ensemble, non? Si, il y a eu un Mickey. spectacle. En fait, la Ah. bande à Mickey, bien sûr. Ah, qui- vu. C'était la bande à Mickey Magical Music Hall 98, Disneyland non en 2011. Ah, non. En C'est- 98, j'étais j'avais pas vu née, une comédie moi. musicale Ah, à Disneyland Paris. Ah, le livre de la jungle, bah oui, Mowgli. 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 Alors, c'est Oui. parti. Mowgli. Ah, faut pas que je me trompe comment j'écris Mowgli Mowgli. de la jungle. GH. Mowgli. Mowgli. Ah oui, j'ai oublié le W. W. Mao. G. GH. Yo, hop. Ah mince, mais T'as comment c'est perdu. Ah oui, c'est là. C'est GW. G. W. GWL. Oh, sinon, Jimmy, tu fais, tu écris, toi? Hein? Tu veux que Mais il n'y a j'écrive pas bien au-dessus? W en fait. Tu me trompes, c'est un H. Steph, je sais pas si t'as remarqué, mais regarde mon doigt. On l'a perdu. Ah, mais c'est pour ça en fait. Alors, bah oui, excuse-moi, non, parce que je suis tellement focale. Effectivement, Et je vais là, vous elle laisser parle. écrire, hein. Tu veux pas recommencer le jeu comme ça, on a tout juste maintenant. Non, Mowgli. Mowgli.
Ah. Je crois qu'il y a deux O, mais t'as pas. Non, W, là, G, L, Y. Alors, c'est pas Y, c'est un I. I. Alors, Mowgli, fou, on va y arriver, hein. Oui, il y a eu. Mowgli, oui, il y a eu. Mowgli, oui, il y a eu, c'était le livre de la jungle, donc en 2017 au Théâtre des Variétés à Paris. Lui, c'est... Un dragon. Alors, punaise, c'est comment il un- s'appelle, c'est pas celui-là grave. Mais c'est pas Elliot, ça. Non, en fait, vous allez voir, c'est très simple. Ah, dragon. Bon, j'aime pas trop ce dessin animé, mais bon. Ah, C'est... je sais plus. Il y a dinosaure, donc on Dino. réduit, c'est dino. Très bien. Il reste... Ah oui, 5 Donc, minutes est-ce pour qu'il y a eu... Dino. Alors, Non, pas de comédie Pas de musicale. comédie, non. c'est Tu bien. m'écoutes Ah, sinon, je ne trop connais cher. pas. Le chat... Avec les dragons. alors, là, c'est quoi? Ah, c'est le dernier, celui-là, il faut qu'on gagne. Oui, comment il s'appelle Chapeauté. Chapeauté, ouais, bravo. Chapeauté, chat. Ah, vous avez... C'est bien. On gère, là. Chapeauté. Quelle équipe incroyable. Alors, est-ce qu'il y a eu Non. une... Si, en 2013, en fait, au Théâtre de l'Hôtel de la Ville au Havre, Ah, en ça, Normandie, c'était au en Havre. France. Oui. Ok. Bon, mais nous, on a notre comédie En fait, musicale ici. Ouais, voilà. 24 et 25 octobre. Oui, c'est mieux. Excellent. Spider-Man, Spider-Man. Oui, mais je crois que Jamie a dit qu'il faut qu'on arrête de jouer. Spider-Man. Non, le dernier, Spider-Man. Attends, mais tu... C'est pas... Tu m'as dit... Spider. Oh, je vois pas trop bien. Mon fils, il a un maillot Spider-Man. Alors, Spider-Man. Oh oui, forcément, non. Oui, c'est le plus du grand coup, fiasco oui. de Broadway. Ouais. En 2010, en fait, il y a eu plein de problèmes en fait, dans le spectacle. Ah Pourquoi bon? Il y a eu des accidents, des choses Ah qui oui. ne fonctionnaient pas et tout. Ça marchait pas, ça. Voilà. Oh, mais C'est l'étoile d'araignée, ouais. Ah bah oui, avec Bon, c'est avec C'est au mieux la Reine cinéma. des Neiges. c'est vrai. Ah bah si vous faites la Reine des Neiges, c'est très bien. Ou le magicien d'Oz. D'ailleurs, qui va jouer le rôle du magicien d'Oz aux côtés de Dorothée? Oui, le Là, maître du temps. le maître c'est du temps. Fabien Capri. Lui, il va disparaître, il va Ouais. réapparaître. Ah, oui, oui, on a Tour de des magie. effets spéciaux de dingue. Ok. Mm. Fabien. Il sort dans les coulisses. Il revient. Ah oui, ah, c'est excellent. Et il y aura un miroir Il y fabriqué aura par un notre grand célèbre miroir. sculpteur on a la chance. Adjé, Adjé. Mm. que l'on salue. Magnifique. Adjé. Merci. Merci, ouais. Merci à tous. Merci à Adjé, merci à ceux qui n'ont pas pu venir, merci aux enfants oui. qui vont nous proposer un très beau spectacle. Je rappelle les dates, 24 et 25 octobre, samedi à 19h, dimanche à 17h, le spectacle Ose. Ose faire le premier pas et va regarder le spectacle. Bravo, superbe. Je suis bon, tu me recrutes. Ah ouais, j'adore. Au Centre On est parti culturel pour du le troisième Mont-d'Or. tableau. Et au Centre culturel du Mont-d'Or. Merci Stéphanie. j'ai pas On le est violon. parti pour le troisième tableau. Merci. Comme vous pouvez le voir, nous arrivons à la fin de cette émission. J'en profite pour saluer et féliciter le nouveau papa de la bande de Calédonien, pardon, Adrien Espinoza, que vous retrouverez pour un prochain numéro. On salue le papa, la maman et la petite fille qui est née hier et qui s'appelle Anaï. Anaï. Voilà, bisous Anaï et de ses parents. C'est à vous. Huilez mon cou, huilez mon bras, huilez le coude, huilez le bras, le dos penché, la tête relevée. Ça y est, je suis prêt à me balancer. Si la sol la sol mi sol sol mi, si la sol la sol mi sol sol mi, si la sol la sol mi sol sol mi, si la sol la sol mi sol sol mi. J'ai besoin d'huile, je suis toute rouillée. J'ai besoin d'huile, je suis toute rouillée. J'ai besoin d'huile, je suis toute rouillée. J'ai besoin d'huile. Huilez ma hanche, huilez mon genou, huilez l'autre hanche, huilez le genou, huilez mon pied, huilez l'autre pied. Ça y est, je suis prêt à me balancer. Si la sol la sol mi sol sol mi, si la sol la sol mi sol sol mi, si la sol la sol mi sol sol mi, si la sol la sol mi sol sol mi. J'ai besoin d'huile, j'ai toute rouillée. J'ai besoin d'huile, j'ai toute rouillée. J'ai besoin d'huile, j'ai toute rouillée. J'avais perdu mon cœur d'avant, j'avais perdu mes sentiments. Je me souviens de moi d'antan, quand j'étais devenu aimant.
Bravo.